Continuons, chers frères et sœurs. Alléluia. À partir du verset, on était arrivé, à partir du verset 13. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Amon. Il brisa les statues et abolit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes les ossements d'hommes la place qu'elle occupait. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans les montagnes, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel, et il souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces paroles. Il vit, il dit, quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondit, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel. Vous voyez, il y avait le jeune prophète et le vieux prophète. Le jeune prophète, ce sont ses ossements. Chose que tu as accomplie. Et il dit, laissez-le, que personne ne remue ses os. On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient fait les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme avait fait à Bethel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là. Il a tué tous les prêtres. Les faux prêtres là, il les a tous tués. Et il brûla les ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrer la Pâque. Frère, vous ne pouvez pas célébrer la Pâque, la libération, la délivrance, si vous n'avez pas, parce que le réveil, c'est en quelque sorte une délivrance. Mais si vous ne pouvez pas faire tout cela si vous n'avez pas d'abord aboli, détruit, chers frères et sœurs, détruit tous ces mauvais, tous ces idoles qui se trouvent dans l'église. Alléluia. Je vous dis la vérité. Tant que ces idoles ne sont pas détruites, alléluia, vous ne pouvez pas fêter la Pâque, la libération, la délivrance. De quel réveil vous me parlez? Le réveil, ce n'est pas le one-man show, bien ce n'est pas la puissance, l'émotion. Non. Alléluia. Ah, on continue. À partir du verset 21 et 24. De plus, Josias fit disparaître ceux qui invoquaient des esprits et ceux qui prédisaient l'avenir. Ces faux prophètes d'aujourd'hui, là. Ces prophètes de Baal. Et les théraphim, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkia avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revient à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Voici le secret. Pour que tu reviennes, ou le peuple de Dieu, les chrétiens reviennent de tous les cœurs, de toutes les âmes, de toutes les forces à l'Éternel Dieu, faut que toutes ces idoles qui se trouvent dans les cœurs, qui se trouvent dans l'église, toutes ces doctrines humaines soient détruites. Alléluia. Sans cela, que maintenant le cœur du peuple pourra revenir à Dieu. Alléluia. Voici quelques conditions pour le réveil de l'église. Alléluia. Alléluia. Selon toute la loi de Moïse et après lui, il n'y a point eu de semblable de roi comme lui. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'hériter. Manassé, c'était le fils d'Ézéchias. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oh, chers frères et sœurs. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël. Et je regrette et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom, le nom de l'Éternel. Là sera le nom du Dieu unique. Alléluia. Et vous allez voir aussi que Joas, alléluia, le fils, alléluia,
qu'on appelle de Josias, lui aussi, lorsque son père est mort, lui aussi, il est encore retourné au Baal. Frère, je vous dis la vérité. Malgré tout ce travail de Pachidem, tout ce travail pharaonique, alléluia, tout ce travail colossal que a fait Josias, frère, je vous dis, son fils aussi est venu, il était en abomination à l'Éternel, il est retourné encore vers Baal. Pareil pour Manassé, le fils d'Ézéchias. Frère, je vous dis la vérité. L'église ne vivra pas un réveil. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de doctrines, des abominations dans l'église que vous n'avez pas banni. Frère, Dieu parle du lieu où il veut faire régner son nom. Alors que le nom de Dieu n'est pas établi aujourd'hui dans le cœur du peuple de Dieu, dans l'église. Parce que le peuple de Dieu adore plusieurs dieux. Ce sont des idolâtres. Ce sont des trinitaires. Alléluia. Ce sont des trinitaires. Voilà pourquoi Paul pouvait écrire à l'église d'Éphésiens et à l'église de Colosse. Alléluia. D'Éphèse du moins. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4 à partir du verset 14. Alléluia. Alléluia. Nous prenons déjà à partir du verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction, mais que préférant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Et quand vous allez prendre le livre de Colossiens 2, alléluia, à partir du verset 8, il nous dira, prenez garde que personne ne fasse de vous sa propre à la philosophie et par une vaine tromperie en s'appuyant sur des traditions d'hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Alléluia. Et je vais au verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous voyez, pour parler, il y a deux. Paul parle de mystère lorsqu'il parle, alléluia, de l'église. Il parle de mystère encore ici lorsqu'il parle de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de Christ, quand il parle de Père et de Christ, Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Christ veut dire oint. Christ, alléluia, qu'on appelle en grec, ça veut dire oint. En hébreu, c'est le Messie qui veut dire aussi oint. Alléluia. C'est tout. Donc, il dit c'est un mystère. Et il nous dit ici plus tard que en Jésus-Christ était toute la plénitude, alléluia, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Pleinement, Jésus était pleinement Dieu, pleinement homme. 100% homme, 100% Dieu. Alléluia. Vous voyez? Et il dit ici que ne laissez pas les gens vous prendre par la philosophie. Alléluia. Parce qu'il y avait les Grecs, il y avait les sophistes, qu'on parle des sophistes. Il y a Sophia qui était la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Alléluia. Donc, ils pensaient que avec cette doctrine de Platon et consorts, alléluia. Donc, ils croyaient en plusieurs dieux. Et ici, Paul parle de la divinité de Jésus. Et il dit quoi? Ne vous laissez pas prendre par la philosophie, par qu'on appelle la tradition des hommes, aussi les rudiments du monde, qui ne sont pas fondés sur Christ. Mais ce que je vais vous dire, en Christ, en Jésus-Christ le oint, il habitait corporellement en lui toute la plénitude de la divinité. Frère, Dieu était pleinement en Christ. C'est la même chose que Paul reprend ici, frère. De quel réveil voulez-vous parler, frère? De quel réveil voulez-vous parler? Si vous n'avez pas encore aboli ces doctrines humaines qui pullulent dans vos soi-disant églises. Alléluia. Je vous dis, excusez-moi, mais je vais vous dire la vérité.
un véritable serviteur de Dieu, qui prêche la divinité de Jésus, c'est sûr que la puissance de Dieu l'accompagnera. Regardez à plus, regardez tous ces faux prophètes. Demandez-leur, ils vont vous dire que la plupart d'entre eux sont des trinitaires. Pourquoi? Parce qu'ils servent le diable. Alléluia. Je vous dis la vérité, demandez-les tous. Est-ce qu'ils croient que Jésus est Dieu? Ils n'en parleront pas. Regardez-les tous aujourd'hui dans les soi-disant églises, bâtiments. Ils ne parleront jamais de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils sont tous des faux. Alléluia. Et on voit que c'est la même recommandation que Jean donne aussi à Kyria. Alléluia. Bon, entre parenthèses, les mêmes personnes qui ne veulent pas reconnaître le ministère des femmes, qui disent que oui, les femmes, elles peuvent prêcher de tout, mais elles ne peuvent pas prêcher la doctrine. Pourtant, on voit Jean ici, qui est en train de donner la doctrine, qui parle de la doctrine à Kyria. C'est que Kyria connaissait cette doctrine. Alléluia. Vous ne voulez pas que les femmes prêchent, mais quand vous faites vos programmes d'enseignement, pourquoi vous permettez qu'elles s'asseyent au premier banc de crier en longueur de journée si vous ne pensez pas qu'elles ont un appel sur leur vie? Du grand n'importe quoi. Alléluia. Donc frère, c'est la même chose que Paul est en train de dire ici. Il défendait la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Les apôtres ont toujours défendu la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez presque tout ça, ce sont des trinitaires. De quel réveil vous parlez? Dieu nous dit qu'il aurait un réveil à partir de notre église. Vous êtes des trinitaires. Dieu ne peut pas travailler avec des gens qui ne le connaissent pas. Vous pouvez avoir de bons sermons, de belles prédications qui vont toucher le cœur des gens pour vous satisfaire. Mes frères, la main de Dieu ne pourra jamais vous accompagner parce que vous ne savez pas quel est le Dieu que vous adorez. Vous êtes des trinitaires. Tout trinitaire est idolâtre. La Trinité ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu le Père, il n'y a pas de Dieu le Fils, il n'y a pas de Dieu le Saint-Esprit. Dieu est unique. Et Dieu s'est fait chair en venant sur la terre à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Point et barre. Frère, oui, je sais que Élie n'a pas fini la mission. Ça maintenant, moi-même je vais appuyer. Élie n'a pas fini sa mission. Élie a, avec ce que le Seigneur lui a dit, Élie a donné l'onction que le Seigneur, avec l'accord du Seigneur, il n'a même pas imposé la main à Élisée. Il a mis seulement le manteau sur Élisée. Alléluia. Et il a oint Jéhu. Alléluia. Ce n'est même pas lui-même qui a oint Jéhu. Alléluia. Malgré que Élie soit venu avec la démonstration d'esprit de puissance, malgré qu'il soit venu avec l'Éternel des armées, ça n'a pas changé le cœur du peuple de Dieu. Je vous dis, jusqu'à ce qu'il soit amené à Babylone, le cœur du peuple d'Israël était toujours éloigné de Dieu. Donc ça veut dire que la mission d'Élie, alléluia, n'est pas arrivée à son terme. Jusqu'à lui-même, à un certain moment, il était dépressif, même il réclamait la mort, le suicide. Ah oui, chers frères et sœurs, il a pris son serviteur Élisée. Élisée n'a pas fait mieux que lui. Alléluia. Parce que la génération Élisée, ce sont des gens qui profitent de la grâce du Père. Ce sont les gens qui profitent de la grâce de qu'on appelle d'Élie. Alléluia. Ce sont les accompagnateurs qui sont là, qui veulent seulement, qui veulent leur bénéficier des retombées de celui à qui Dieu donne la vision. Alléluia. Ils veulent avoir toujours le double. Ils veulent rester à côté pour avoir le double. Pour profiter du ministère de la personne à qui Dieu a donné la vision. Alléluia. Mais on a besoin de la génération des Jéhu en cette fin de temps. Qui pourront couper la tête, non seulement des prophètes, alléluia, mais pour ramener aussi le cœur du peuple à Dieu. Et c'est pourquoi je dis que Élie n'a pas fini sa mission. Alléluia. Parce que le cœur du peuple de Dieu, il a démontré la puissance, il a démontré la grandeur de Dieu. Alléluia. Il a tout rétabli, il a rétabli l'autel, il a rétabli la croix de Christ. Alléluia. Il a parlé il a parlé de la résurrection de Christ. C'est beau. Mais le cœur du peuple d'Israël n'est pas revenu à Dieu. Voilà la raison pour laquelle je dis, personnellement je dis,
Quand je prends le livre de l'Apocalypse, nous partons dans le livre de l'Apocalypse 11, à partir du verset 7. Vous allez voir là-bas qu'on parle des deux témoins. Alléluia. Je vous ai dit personnellement, moi je pense que c'est Élie et Moïse. Personnellement, ça ne tient qu'à moi. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On dit quand ils auront achevé les témoignages, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Alléluia. La Bible nous dit que ces deux prophètes qui vont venir faire quoi? Élie avait déjà, oh, alléluia. Oh, alléluia. Moïse a démontré toute la puissance. N'est-ce pas? Est-ce que le peuple d'Israël est revenu à Dieu? Non. Élie est venu démontrer toute la puissance. Est-ce que le peuple de Dieu est revenu à Dieu? Non. Mais cette fois-ci, c'est vrai qu'ils viennent à la puissance, mais ils viennent faire quoi? Ils viennent témoigner maintenant de qui? De Christ. Ah! Ils viennent témoigner de Christ. Voilà pourquoi, devant les apôtres sur la montagne de transfiguration, les deux pouvaient dire, voici celui dont on vous parlait, les prophètes et la loi parlaient. Alléluia. Et c'est de la même manière qu'ils vont venir encore témoigner ce même Christ devant ce peuple. Alléluia d'Israël. Pour que le peuple, le cœur du peuple revienne à Christ. Et c'est en ce moment-là que frère, il aura quoi? Il aura maintenant le retour, la guerre d'Armageddon. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Et c'est en cela, en ce moment-là que les gens vont avoir les yeux ouverts. Ils auront les yeux tournés vers celui qu'ils ont percé. Alléluia, vers Christ. Alléluia. C'est en ce moment que le cœur du peuple d'Israël va revenir maintenant à son Dieu. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, le cœur du peuple de Dieu n'est pas venu. N'est pas encore revenu à Christ. Le peuple d'Israël n'est pas encore revenu à Christ. Alléluia. Mais c'est après le témoignage de ces deux prophètes, alléluia, que le cœur, où on parle de 144 000, alléluia, c'est à partir de là que le cœur du peuple d'Israël va revenir à Christ. Et ils pleureront sur celui qu'ils ont percé. Alléluia. Tant que les idoles ne sont pas brisées de l'église de Christ, tant que les abominations ne sont pas brisées de l'église de Christ, ne sont pas détruites, consumées de l'église de Christ, et une des idoles, l'idolâtrie de la qu'on appelle non seulement de la prospérité, parce qu'on parle de Baal, qui pollue aujourd'hui l'église. On parle des prophètes de Baal qui mangeaient à la table de Jézabel, avec des doctrines démoniaques de la Trinité. Frère, ce ne sont pas des choses qui vont finir aujourd'hui de l'église. Ça va de mal en pire. Donc imaginez-vous à quel moment tout cela va s'arrêter de l'église et à quel moment Dieu va restaurer l'église. Ces prophètes de Baal qui parlent aujourd'hui de la prospérité, ça va jamais s'arrêter. Ça va aller de mal en pire. Alléluia. Cette trinitaire, vous allez me dire qu'à quel moment nous allons arrêter cette trinitaire pour que toute la terre, tous les chrétiens de la terre croient que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et quand Paul parlait de la philosophie, les écoles théologiques, à quel moment on a fermé toutes les écoles théologiques pour que nous nous tournons tous vers la parole sainte de la parole de Dieu et non les rudiments des hommes? À quel moment? C'est une des raisons pour laquelle je dis, avant même que je donne encore d'autres choses, d'autres citations, une des raisons pour laquelle je dis l'église ne vivra pas le réveil. Ce ne sera pas possible. Quand on parle de réveil, c'est de quel réveil on parle? Je parlerai du deuxième type de réveil. De la pluie de l'arrière-saison. Mais l'église de Christ ne vivra pas le réveil. Alléluia. Et si vous voulez maintenant que j'appuie quelques raisons pour lesquelles, à part cela, alléluia, pour qu'il y ait le réveil dans l'église, comme je le dis, pour ne pas me répéter, il faut, on a vu des exemples, rétablir la parole de Dieu. On a vu comment Élie a prié. Alléluia. Je fais toutes choses par ta parole. Il faut rétablir la croix, la prédication de la croix de Christ. Et on a vu Élie qui parlait de la divinité de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Il parlait du seul Dieu unique. Comme Ézéchiel parlait du seul Dieu unique. Comme Josias parlait du seul Dieu unique. Faut que l'église accepte, alléluia, la divinité de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Dieu. Oh, et que l'église aussi puisse abolir,
bannir toutes ces doctrines humaines telles que la théologie, telles que la Trinité, telles que le ministère de la prospérité de l'Église doit disparaître de l'Église. Toutes ces infamies, ces prostitutions, comme on a vu au temps de Josias, qui se passaient dans les églises, toutes ces abominations telles que les sacrifices humains qui se font dans l'église, tout cela doit disparaître de l'église si vous voulez voir le réveil. Cela n'arrivera jamais. Parce que tous ces faux pasteurs, tous ces faux docteurs, tous ces faux prophètes vont aller de mal en pire. Alléluia. Et je vais vous donner quelques raisons encore avant que je termine. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Quelques passages avant que nous finissons. Quelques passages en Matthieu 24, verset 11, que je lis toujours. Alléluia. Et il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Donc Jésus dit déjà que dans l'église, il aura l'iniquité qui va s'accroître. Et il nous dit que celui qui va persévérer sera sauvé. Combien de personnes persévéreront? C'est ceux qui vont persévérer qui seront sauvés. Mais l'iniquité sera tellement dans l'église que les gens n'auront plus l'amour de Dieu. Ah oui. Les gens n'auront plus l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus posait la question dans le livre de Luc 18 à partir du verset 8. Est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il des gens encore qui vivent par la foi? Qui ne vivent pas par la vue, qui ne vivent pas par les sens, qui ne sont pas charnels? Trouvera-t-il encore des gens qui sont attachés à la sainte vérité, à la sainte parole? Quand il dit qu'il trouvera-t-il de la foi, quand on parle de la foi c'est pas pour les païens, c'est pas pour les non-croyants. La foi c'est en principe pour les chrétiens. Donc il parle de l'église. Israël c'était la loi. La foi, c'est pour les chrétiens. Donc, quand Christ reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi au milieu des chrétiens? Donc, il y a des signes que Dieu nous donne qui prouvent que l'Église sera dans une situation de désarroi lorsqu'il va venir. Une situation de tiédeur. Une situation morte de sommeil lorsqu'il va revenir. Et il y a des passages qui le disent. L'Église ne vivra pas le réveil. Jusqu'au retour du Seigneur, il n'y aura pas de réveil de l'Église. Détrompez-vous. Ceux qui vous disent, vous donnent des révélations. Par rapport à Dieu dit que par mon église, par l'église qui m'a donné, Dieu va faire le réveil dans le monde entier, c'est la sorcellerie. Je dis, c'est faux. Je mets ma tête en jeu. Il n'y aura pas de réveil. Et tous ceux qui parlent comme ça, regardez, ce sont des trinitaires. Alléluia. Dieu ne donne pas sa gloire à des trinitaires. Alléluia. Alléluia. Vous voulez qu'on continue? Alléluia. Voyons ce que dit l'Apocalypse. Pour voir l'état de l'église. Quand le Seigneur reviendra. Pour que nous terminons par là. Alléluia. Apocalypse 3. Que vous connaissez tous. À partir du verset 15. Mais j'ai quelque chose à partir du verset 15. Apocalypse 3, hein? À partir du verset 15, que vous connaissez. Je connais tes œuvres, l'église de Laodicée. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Vous avez vu? Je suis riche. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui cherche la richesse. Avec les prédications diaboliques. Cette doctrine des démons que vous appelez qu'on appelle la prospérité. Je me suffis, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable. Alléluia. Et aveugle. Alléluia. Donc, quand Christ viendra, l'église sera dans la tiédeur. Ils ne seront pas chauds. Ils ne seront pas froids. Ils sont tièdes. Je vous dis. L'église sera dans la tiédeur. Oui, c'est normal. Donc, voici des situations qui prouvent que quand Christ reviendra, l'église ne sera pas réveillée, l'église ne sera pas chaude, l'église sera endormie. Alléluia. L'église sera dans la tiédeur.
Comme aujourd'hui nous traversons, l'église traverse aujourd'hui une situation de froid total. Alléluia. Et lisons encore un dernier passage. Alléluia. On y dit quoi? Que vous connaissez aussi. En Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles n'en prenant pas leur lampe, en prenant leur lampe, ne prit point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Alléluia. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Donc, quand on parle de l'époux tardait, on parle du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Jésus ne vient pas, tout le monde va s'assoupir et tout le monde va dormir. Et qu'est-ce qu'on continue? On dit au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à la rencontre. Alléluia. Et ceux, même qui avaient la lumière, qui avaient l'huile, ceux qui n'avaient pas l'huile, et tous dormaient. Voici des situations qui prouvent que l'église sera endormie quand Christ va revenir. Quand on dit voici l'époux, c'est pas maintenant vous allez. Quand on dit voici l'époux, l'ange a déjà sonné, c'est le temps du départ. Regardez, juste après, on dit que on est entré dans qu'on appelle dans la salle des noces. C'est-à-dire on est entré au ciel. Alléluia. Quand Paul dit dans le livre des Thessaloniciens, au son de la trompette, pac, c'est ça là que vous attendiez. Voici l'époux. On est parti. Frère, et la situation dans laquelle Dieu va venir trouver, Jésus-Christ va venir trouver l'église, l'église sera morte, endormie. Même ceux qui ont l'huile. Mais regardez, c'est la vérité. Mais regardez, même ceux qui disent qu'ils ont la vérité de la parole, ils ont la vision. Regardez-les. Ils sont en train de dormir. Les leaders vont leur dire que on a la parole. C'est beau, mais vous avez la parole morte. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. La lettre est tue. Même si vous croyez à la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je vous dis. Et ceux même qui avaient la lampe, ceux qui avaient l'huile, ceux qui avaient la révélation, ils étaient aussi endormis. La preuve, on leur dit que quand on va te dire parle en langue, ça fait 20 ans qu'on parle en langue, on ne voit rien. Ils vont vous dire que quand on va vous dire parler en langue, c'est pentecôtiste. Quand on va vous dire parler du Saint-Esprit, c'est pentecôtiste. Vous regardez, ils vont vous dire seulement qu'ils ont la parole. On va vous dire demeurer dans la prière. Ils n'encouragent même pas les gens à demeurer dans la prière. On va dire, vous n'avez même pas besoin de ça. Il vous faut seulement la foi. Dieu le fait. Alléluia. Ils n'encouragent même pas ces personnes à vivre dans la prière, à vivre dans le jeûne, à vivre à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Non. Même ceux qui ont la révélation, lorsque le Seigneur va venir, ils seront endormis. Et déjà même ils dorment. La preuve, je l'ai dit ça toujours. À part le gourou, on veut voir d'autres personnes. Je vous dis la vérité. Ils sont tous endormis. On va vous dire non, c'est la foi. Croire à la foi, c'est fini. La foi. Même Élie qui avait la foi là, même tous les disciples qui avaient la foi là, on dit Élie pria. Pendant 3 ans et demi, on dit il a prié. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Même Abraham priait. Même les disciples priaient. Vous ne priez pas pourquoi? Pourquoi vous ne priez pas? Vous êtes plus saints que les autres? Non, c'est la foi. Croyez seulement. C'est pas en priant toute une nuit ou bien tout un mois, en prenant 21 jours. Je sais que c'est pas le jeûne qui donne la puissance. Je sais. Mais apprenez-les à jeûner. Enseignez-les sur le jeûne. Enseignez-les à prier. Comme Jésus. Si la prière n'était pas importante, Jésus n'allait pas enseigner la prière à ses disciples. Vous avez la lettre. Mais la lettre là est tue. C'est l'esprit qui vivifie. Vous avez la lettre, la parole, mais vous êtes mort spirituellement. Je le dis et je le redis. Même ceux qui avaient la révélation étaient morts quand Jésus est venu. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. L'église ne vivra pas le réveil. Oui. L'église sera dans une situation, je vous dis, une situation ténébreuse. Comme aujourd'hui nous le voyons.
dans une situation d'apostasie. Là où le péché s'est arrivé à son comble, c'est là que l'église se situe aujourd'hui. Là, comme le peuple d'Israël, ils sont arrivés à un carrefour, comme Orpa. Ils ne savent pas quelle décision prendre. Ils ne savent pas si ceux qui sont dans la Trinité, parce que c'était la position du peuple d'Israël, ils ne savaient pas si ceux, voilà pourquoi Élie pouvait leur dire, mais pourquoi vous clochez comme ça? Décidez-vous. Aujourd'hui, mais les gens ne savent pas si Jésus est Dieu. Les gens sont un carrefour, ils ne savent pas si vraiment il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils ne savent pas. Ils sont, on est trinitaire ou on est pour la divinité. Eux-mêmes, ils sont au milieu. Ils vont poser des questions, si des questions, parce que eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus. Ils clochent. Voici la situation de l'église. Et frère, la première doctrine, en ce qui concerne les doctrines humaines qui sont entrées dans l'église, la première doctrine que nous devons combattre, c'est la doctrine de la Trinité. Je vous dis. Et c'est ce qu'on voit, on a vu avec Élie. C'est ce qu'on a vu avec Ézéchias. C'est ce qu'on a vu qu'on appelle avec Josias. Dieu ne joue pas avec son nom. Alléluia. C'est pourquoi je vous disais, je vais prêcher. Dieu me met une prédication. Il me rend fou là. Il m'a donné une prédication que je vais prêcher bientôt. Alléluia. Je vous dis la vérité. Frère, fuyez les trinitaires. Moi je vous dis. Faut pas qu'ils vous contaminent. Des trinitaires qui parlent de réveil. De quel réveil vous parlez? De quel réveil vous parlez? Dieu ne peut pas donner sa puissance à des gens qui ne le connaissent même pas. Alléluia. Chers frères et sœurs, pour le réveil de l'église, on n'a pas besoin de la puissance. L'église n'a pas besoin de la puissance, frère, pour le réveil. Vous ne pouvez pas aussi arracher l'ivraie. Alléluia. L'ivraie sera là jusqu'à la fin. Vous comprenez? Jésus dit que c'est à la fin, à la moisson, parce que la moisson aussi, c'est l'image de la fin. Alléluia. C'est à la fin que lui-même, il va faire le tri. Ah, donc ça veut dire que l'ivraie va rester là jusqu'à la fin avec le blé. Alléluia. Et l'ivraie, ils sont là pourquoi? Pour polluer la véritable parole. Donc l'ivraie va toujours rester dans l'église. L'église ne vivra pas le réveil. Le réveil là, c'est pas pour l'église. Je vais vous parler du deuxième type de réveil. L'église va rester endormie jusqu'au retour du Seigneur. Même quand la trompette a sonné, tout le monde dormait. Même ceux qui avaient la révélation, ils dormaient. Tout le monde dormait. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui persévéra. Il n'a pas dit celui qui croit que je suis Dieu, hein, mais celui qui va persévérer avec cette révélation, c'est lui qui sera sauvé. Alléluia. Ça veut dire que tout le monde était en train de dormir, mais chacun était prudent, chacun a persévéré, puisque au moins il y a 5 qui sont entrés dans la salle des noces. Donc il y a des gens aussi qui seront sauvés. Mais qui? Il ne suffit pas de bien commencer. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Chers frères, je vais conclure. Ce que vous devez savoir qu'on appelle pour, il n'y aura même pas de réveil. Je ne vais même pas donner de conditions. Parce que dans tous les cas, cette qu'on appelle, on parle de Baal ici. Alléluia. Baal, c'est la prospérité. Alléluia. La gloire, la fécondité. Alléluia. Ce message qui pollue aujourd'hui l'église. Vous pensez que ça va s'arrêter maintenant? Non. La théologie, les doctrines humaines, philosophiques. Vous pensez que ça va s'arrêter maintenant? Non. Les prostitutions qui se passent aujourd'hui dans l'église. Vous pensez que ça va s'arrêter maintenant? Non. Satan siège dans l'église aujourd'hui. Les trinitaires, vous pensez que ça va s'arrêter maintenant? Non. Avec tout cela, l'Esprit de Dieu va passer où? L'Esprit de Dieu n'est plus dans vos bâtiments. L'Esprit de Dieu est en dehors des bâtiments. Ah oui, parce que c'est ça l'église. Sortie du monde, sortie hors. Parakaleo. C'est ça. Donc l'église aussi, le Saint-Esprit aussi est en dehors de vos temples. Ils sont riches, ils n'ont besoin de rien.
Ils ont des gros temples, ils n'ont besoin de rien. Ils ont l'honneur, ils n'ont besoin de rien. Pourquoi ils vont jeûner? Pourquoi ils vont prier longtemps? Ils ont déjà tout ce qu'ils veulent. L'église ne vivra pas le réveil. Je vous dis, je mets quiconque au défi. L'église ne vivra pas le réveil. Le réveil de l'église, c'est de détruire toutes ces doctrines humaines, toutes ces doctrines philosophiques, toutes ces doctrines sataniques, aujourd'hui qu'on appelle le Kindanaon, frère, le New Age, qui est entré aujourd'hui dans l'église, frère, les œuvres occultes, l'occultisme qui arrive à entrer aujourd'hui, d'entrer dans l'église, jusqu'à quand tout cela va finir. Ils deviennent encore plus nombreux, de ces pasteurs magiciens, de ces qu'on appelle de ces magiciens aujourd'hui et dans l'église. Je vous dis la vérité. De l'homosexualité dans l'église, de ces lesbiennes dans les églises. Alléluia. De la prostitution dans l'église. Frère, je vous dis la vérité. Ça va finir quand? Et vous pensez que le Saint-Esprit va venir mettre son esprit dans des vases souillés comme ça? Non, il ne le fera pas. On va parler du deuxième type de réveil. Pouvoir. Alors, donc, s'il n'y a pas de réveil de l'église, qu'est-ce que cela veut dire? On ne va pas connaître un réveil s'il y aura un réveil. Mais quel genre de réveil? Nous le verrons la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Amen.